aujourd'hui pour le rendez-vous que j'ai créé il y a un mois, le livre mystère du 13. J'ai vu que vous aviez été plusieurs à me rejoindre sur ce rendez-vous en vidéo, il y en a 8 je crois qui m'ont rejoint en vidéo. Il y en a peut-être qui vont d'ailleurs le reprendre pour ce mois-ci, donc merci à vous de l'avoir repris, ça m'a fait très plaisir. C'est vrai que du coup ça permet de ne pas charger mes fins de mois avec les bilans, tout ce qu'on a comme vidéo à faire en fin de mois. Bah là du coup le fait qu'on doit le lire du 13 au 13, bah c'est au milieu du mois, donc je trouve ça beaucoup mieux pour alléger le rythme de mes vidéos et du coup j'ai trouvé ça sympa. Donc pour ceux qui ne l'ont pas suivi le mois dernier, le livre mystère du 13, c'est un rendez-vous très simple que j'ai créé et qui finalement existe déjà sous d'autres formes, le principe de la book jar. Donc une book jar, normalement en général c'est une boîte un peu de confiture en fait, mais moi j'ai fait enfin mes petits papiers, donc là il y a plein de petits papiers, ils sont minuscules, je vais les refaire parce que du coup c'est ridicule. Oh là là, j'en ai fait tomber un. Regardez, je vous montre, il y en a 60 à l'intérieur, on dirait qu'il y en a 10, donc ça paraît vraiment ridicule mais c'est pas grave, faut que je les refasse. Et donc le mois dernier je me servais de Livre Addict qui est un site très pratique pour faire le tirage au sort d'un livre que j'étais obligée de lire du 13 août au 13 septembre. Et c'était tombé sur L'affaire Caius d'Henri Winterfeld, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc dans ce rendez-vous, chaque mois je vous présente le livre que j'avais à lire et que normalement j'ai lu, puis ensuite je pioche le prochain livre à lire devant vous. Et du coup bah vous connaissez ma réaction en direct, donc j'espère ne pas tomber sur un livre trop énorme, mais à ce moment là j'essaierai de trouver une solution. Du coup je vous parle avant tout de L'affaire Caius d'Henri Winterfeld. C'est en fait l'histoire de l'école Xanthos, donc il y a des élèves qui étudient là-bas et il va y avoir un élève, Rufus, qui va écrire Caius est un âne sur sa tablette, en fait sur une tablette en marbre, hein, vous vous doutez que ce n'est pas une tablette numérique. Et du coup Caius va très mal le prendre et Rufus va se faire crier dessus par le professeur. Puis bref, l'histoire va rester telle quelle, quoi. Tous les élèves rigolent, enfin bon ça les fait rire, comme évidemment quand quelqu'un fait une bêtise en classe. Mais il se trouve que le lendemain, il va y avoir écrit sur la façade du temple de Minerve, Caius est un âne en grandes lettres rouges. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, c'est vraiment un crime d'écrire une chose pareille sur un temple destiné à l'empereur. Et donc Rufus va se faire accuser immédiatement parce que c'est lui qui l'a écrit la veille sur sa petite tablette. Sauf que on va se rendre compte que ce n'est pas lui. Enfin directement on sait que c'est pas lui parce que ça serait trop simple. Et donc il va y avoir une enquête que les élèves vont mener à l'aide de leur professeur Xanthipé. Oui, il s'appelle comme ça il me semble. Et en fait ils vont du coup enquêter pour savoir qui est la personne qui a écrit sur le temple. Mais ils doutent parce que du coup ils ne savent pas trop si c'est Rufus, s'il leur ment ou pas. Et donc c'est une petite histoire très amusante, très drôle, très divertissante. C'est vrai, c'est un roman qui est vraiment sympa à lire, qui fait 240 pages, et vous pouvez le voir, hop là, c'est pas écrit extrêmement petit quoi, bon ça se lit pas non plus en une demi-heure, mais ça se lit assez facilement, assez vite, et j'ai trouvé ça très sympa. Donc comme je vous ai dit c'est drôle, et puis c'est assez passionnant aussi parce que du coup nous on ne sait pas du tout qui est le coupable, on a du mal, même si on se doute parfois, et finalement on va forcément être surpris à la fin. Pour ma part j'ai été surprise à beaucoup de reprises, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'un roman aussi jeunesse qui arrive à me surprendre, bah du coup je trouve ça sympa, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce petit livre. C'est une lecture agréable, bien sûr c'est pas un coup de cœur ou une excellente lecture, mais c'est vraiment une lecture sympa que je recommande aux plus jeunes ou alors aux personnes de mon âge qui aiment bien revoir leurs cours d'histoire. Donc voilà, ce rendez-vous m'a permis de sortir ce roman de ma pile à lire et j'en ai été très contente parce que du coup ça faisait un an qu'il y était presque et c'était un cadeau, donc j'avais envie de le lire assez vite et c'était jamais la bonne période. Là du coup j'ai été obligée et c'est une très bonne nouvelle parce que j'ai aimé, donc c'est du coup un livre mystère réussi. Maintenant on passe à la pioche du livre mystère du mois prochain, donc celui que je devrais lire d'aujourd'hui, le 13 septembre jusqu'au 13 octobre. J'ai un mois pour le lire et il faut que je le lise. Sachez juste que si jamais là devant vous je tombe sur un livre trop énorme, genre par exemple, je ne sais pas si vous le voyez là, non vous ne le voyez pas, si. Par exemple si je tombe sur, là on le voit, si je tombe sur une place à prendre, je pourrais pas quoi, je peux pas le lire en un mois, c'est pas possible, sinon ça va me faire une lecture pour le mois. Donc du coup c'est vrai que si ça tombe sur ce roman, je m'autorise, si c'est un mois où j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, à repiocher devant vous. Mais sinon non, faut pas, genre si c'est un roman qui dépasse on va dire 500 pages, je m'autorise à repiocher parce que c'est vrai que 500 pages quand on a du boulot, quand on a des contrôles, des devoirs, c'est impossible et donc je veux le lire à une période où j'en ai vraiment envie. Alors est-ce que la chance va être de mon côté? Je l'espère, donc voilà on passe tout de suite à la pioche, je stresse un petit peu, j'espère que ça va être un livre que j'ai beaucoup envie de lire. Allez, pitié que ce soit pas trop... Attendez, je ferme les yeux quand je le déplie parce que sinon je vois directement.
Hier tu comprendras de Rebecca Steele. Alors je vais de ce pas le chercher. Il est là, je sais pas si vous le voyez déjà. Oui, vous le voyez. Je me regardais dans le miroir en fait en face. Donc voici le roman que je dois lire pour le mois prochain. C'est d'ailleurs, je suis très contente parce que c'est un livre dont j'aimerais beaucoup vous parler en vidéo parce que je n'en entends jamais parler, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne connais pas les critiques de ce livre, je ne sais pas si elles sont bonnes ou non. Il n'est pas du tout gros, hein. Je vous montre juste un aperçu de l'écriture à l'intérieur. Ça va, je suis pas tombée sur quelque chose de trop horrible, donc je suis contente. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie en fait, c'est assez bizarre. Parce que je comprends pas du tout le résumé en fait, je comprends pas, donc je vais pas vous en parler, je vais pas le relire et essayer de comprendre, je vais juste me plonger dans l'histoire et voir où ça va m'emmener et j'espère que ça me plaira. Donc voilà, le mois prochain vous aurez mon avis sur Hier tu comprendras de Rebecca Steele, publié aux éditions Nathan. J'espère qu'il me plaira et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me plairait de savoir votre avis pour me motiver ou pas, mais bon j'espère que ça sera plutôt pour me motiver. Voilà, je suis donc très contente de ma pioche parce que ça va, c'est un roman que j'avais envie de lire. Je me disais ça serait bien que je tombe sur ce genre de livre que j'ai envie de lire mais que je n'ai pas l'occasion de sortir. Du coup bah là c'est l'occasion, je vais être obligée de le lire pour le 13 octobre. Donc le 13 octobre vous retrouverez une vidéo du 13 comme d'habitude et je vous présenterai ce roman en espérant que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo pour ce rendez-vous vous a plu, en tout cas moi je suis très contente de l'avoir faite, j'adore ce rendez-vous du coup parce que ça me donne une petite dose de suspense dans le mois de mes lectures et ça m'oblige aussi à sortir des romans de ma pile à lire, donc c'est une très bonne idée. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous avez lu, si vous voulez lire, bref, ce que vous voulez, comme d'habitude, hein, vous laissez un commentaire, ça me fait forcément plaisir. N'hésitez pas à reprendre ce rendez-vous en disant que je l'ai créé, c'est le seul petit truc que je vous demande parce que c'est vrai que sinon c'est pas très cool parce que voilà, moi je n'hésite pas à vous dire que voilà, je n'ai pas créé ce rendez-vous de base, c'est pas moi qui ai initié la book jar. Si jamais vous savez qui l'a initié, dites-le moi, je la mettrai en barre d'infos. Mais sinon voilà, le livre mystère du 13, j'ai décidé de le faire personnellement, mais il y a des gens qui m'ont suivi et j'ai trouvé ça très sympa, donc n'hésitez pas à venir avec nous pour ce rendez-vous parce que c'est sympa de voir sur quel livre les gens vont tomber et du coup qu'ils vous présentent le livre qu'ils avaient choisi avant. Voilà, c'est terminé, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, vous verrez bien ce que c'est un peu le suspense, la surprise. J'espère que ce nouveau rythme des vidéos vous va. Moi ça me convient bien parce que j'ai le temps de vous en tourner et en même temps ça ne me charge absolument pas, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, moi ça me va. J'espère que tout vous plaît, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des milliers de bisous. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Au revoir.